Nous sommes tous ignorants, mais nous n'ignorons pas tous la même chose. Si aujourd'hui tu as un projet, une compétence technique ou théorique, quoi que ce soit, il faudrait que tu communiques dessus et en masse. D'ailleurs, le docteur Claudel Noubissi, dans l'un de ses coups de gueule récents face aux scientifiques camerounais sur la question du Covid-19, se plaignait du silence extrême de ceux-ci sur cette maladie qui met toute l'humanité en péril. Aujourd'hui, à travers cette chaîne, je participe à ce combat en partageant mes expériences et mes compétences en vidéographie. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment toi aussi, tu peux facilement te lancer sur YouTube avec un minimum d'investissement et de ce fait partager toutes tes connaissances et tes compétences que tu as acquises durant ces dernières années. Et ainsi, tu pourras contribuer au développement de la société à ton strict niveau. Après le générique. Bonjour et bienvenue sur Evander Film. Sur cette chaîne, on parle réalisation et entrepreneuriat. Comment monter son business en vidéographie. Je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour ne rater aucun contenu à venir. Alors dans cette vidéo, je te parle de deux concepts indispensables pour pouvoir se lancer facilement en vidéographie, que toi aussi tu peux mettre en pratique dès maintenant pour te lancer sur YouTube et commencer à partager tes connaissances. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin, il y a un petit jeu concours qui pourrait t'intéresser. Le premier concept dont je voudrais te parler, c'est la lumière. La lumière est peut-être la chose la plus importante en vidéographie. En général, il faut savoir que sur Terre, tous les objets comme toi, une table, un aimant ou une voiture, sont juste soit des émetteurs, soit des réflecteurs de lumière. Et le but de nos yeux, ou d'une caméra qui est faite à l'image de nos yeux, est justement de capter cette lumière-là pour pouvoir faire un traitement et nous renvoyer de l'information dans notre cerveau. De ce fait, plus un objet est éclairé, mieux c'est en vidéographie. Il est donc plus intéressant pour toi, surtout financièrement, d'utiliser une caméra à petit budget pour filmer un objet très bien éclairé que d'utiliser une caméra à grand budget pour essayer de filmer un objet qui n'est pas bien éclairé, c'est-à-dire qui est sombre. L'idée ici, c'est de pouvoir trouver un moyen d'éclairer de façon pertinente le sujet, qui est donc toi, et donc utiliser une caméra qui soit à petit budget, qui peut même être ton téléphone. Donc ici, tu as deux choix. Par exemple, tu peux utiliser la lumière du soleil qui est complètement gratuite ou un éclairage à bas prix. Si tu décides d'opter pour le soleil, dans ce cas, tu as deux choix. Soit faire tes vidéos à l'extérieur et comme ça, tu profites bonnement de toute la lumière du soleil. Ou alors, tu fais tes vidéos chez toi, à l'intérieur, dans ta chambre. Et dans ce cas, il faudrait que tu sois en face d'une fenêtre qui va justement pouvoir projeter la lumière du soleil directement sur le sujet, qui ici en l'occurrence est toi. Pour ceux qui optent pour une lumière artificielle, qui est d'ailleurs mon option préférée, parce qu'en réalité, avec une lumière artificielle, tu peux expérimenter tous les types d'éclairage que je vais développer dans une autre vidéo. Ce que tu ne peux pas faire avec une lumière naturelle parce qu'en réalité, tu ne contrôles pas forcément la position ou même l'intensité du soleil. Donc, pour revenir sur la lumière artificielle, pour débuter, il y a des lumières artificielles qui sont vraiment moins chères qui se vendent sur Amazon, par exemple pour hauteur de 20$ ou de 50$. Ça s'appelle des ring lights. D'ailleurs, je vais te mettre en description le lien d'une ring light qui est une lumière pour débutants avec laquelle tu pourras facilement commencer dès aujourd'hui à faire tes vidéos YouTube. Par exemple, moi dans mon setting, j'utilise une combinaison des deux. Donc j'utilise la lumière naturelle et une lumière artificielle. Donc comme lumière naturelle, j'ai juste ici à ma droite ma fenêtre qui frappe directement sur moi, donc permet d'éclairer une partie de mon visage. Et de l'autre côté, j'utilise ma lumière artificielle à gauche qui me permet d'éclairer la partie gauche de mon visage et ainsi je peux faire mes vidéos YouTube en étant très bien éclairé. Le deuxième point dont je voudrais te parler, c'est le son. Et ceci en fait est un secret gardé par beaucoup de vidéographes de haut niveau parce qu'en réalité, beaucoup de personnes pensent que en vidéo, l'image est beaucoup plus importante que le son. Laissez-moi vous dire qu'ils ont tort. En général, une vidéo de super qualité d'image avec un son médiocre est très difficilement regardable qu'une vidéo avec une image médiocre et un son excellent. On peut donc facilement regarder une image avec des brins, une image trop exposée ou plutôt une image très noire avec une qualité de son qui est super, qui est excellente, plutôt qu'une image de très bonne qualité, très bien contrastée, très bien colorée, avec une qualité de son médiocre. Aussi, il faudrait savoir que dépendamment du but de votre vidéo et surtout de la position sur la terre où se trouve votre auditoire,
il est très fort probable que votre auditoire justement reçoive la vidéo avec une qualité de son, enfin une qualité d'image, je veux plutôt dire, qui soit différente et de moins bonne qualité que celle avec laquelle vous allez faire votre vidéo, notamment à cause du débit d'internet. Donc je vous dirais qu'il est justement peut-être plus intéressant pour vous de maximiser sur le son pour garder votre auditoire éveillé lorsqu'il écoute la vidéo, plutôt que de maximiser sur l'image qui est de toute façon beaucoup trop cher pour votre budget. La bonne nouvelle est qu'il est beaucoup plus facile et surtout beaucoup moins cher d'optimiser le son que l'image en vidéographie. Moi je te conseille du coup pour les débutants de ne pas utiliser le son qui provient du micro de ta caméra ou du micro de ton téléphone parce qu'en général ils sont de très mauvaise qualité. Donc je te conseille plutôt d'utiliser le son qui vient d'un micro externe et en fait lors de ton montage tu pourras synchroniser ce son du micro externe avec le son enregistré par ta caméra et ensuite désactiver le son de ta caméra pour que ton auditeur puisse juste écouter le son provenant du micro externe car il est de meilleure qualité que celui de la caméra. Donc comme micro externe pour débutants, moi je te conseille de commencer par des micros cravates comme celui que j'utilise ici. En fait, le micro cravate, tu peux en avoir de tous les prix. Le moins cher, je pense qu'il doit coûter moins de 10 $ et il a déjà une qualité assez acceptable pour une vidéo qui va sur YouTube. Donc je te mets en dessous de la vidéo un lien Amazon d'un micro cravate que tu peux acheter dès maintenant et commencer tes vidéos toi aussi. Je précise que les conseils que j'ai donnés dans cette vidéo sont vraiment pour ceux qui veulent se lancer dans la vidéographie dès maintenant avec un minimum d'investissement. Tout au plus 60 $ en l'occurrence. Mais si par contre toi aujourd'hui tu as le moyen d'avoir un peu plus d'argent, par exemple disons 500 $, et que tu te demandes si ça vaut le coup d'investir ces 500 $ dans la vidéo et si ça ferait une réelle différence par rapport à ceux qui se lancent sans quasiment rien, dis-moi dans les commentaires et je te ferai une vidéo à part entière qui va te dire comment investir ces 500 $ pour avoir beaucoup plus d'impact, une meilleure qualité d'image et surtout une meilleure qualité de son. Ah oui, le jeu concours. Alors, c'est très simple. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo et laisse-moi un commentaire en disant intéressé. Parce que dans la prochaine vidéo, je vais faire un tirage au sort où je vais choisir 2 gagnants avec qui je vais passer 30 minutes chacun pour leur expliquer en fonction de leur budget et bien sûr de leur projet, quel équipement ils devraient acheter pour se lancer. Alors, prends soin de toi et à très bientôt.